Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant qui a inspiré poètes, scientifiques et rêveurs du monde entier, la Lune. Savez-vous pourquoi elle change de forme chaque nuit? Ou comment ces cratères, semblables à des cicatrices cosmiques, se sont formés? Et pourquoi devient-elle parfois une gigantesque boule orange lors d'une éclipse? Restez avec nous car nous allons explorer tout cela et bien plus encore. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre, un voisin cosmique qui gravite autour de nous à une distance moyenne d'environ 384 400 km, 238 855 miles. Pour vous donner une idée, si vous alignez la Terre et la Lune, il faudrait environ 30 Terres pour combler la distance qui les sépare. Voici quelque chose de remarquable, la Lune est énorme par rapport à notre planète. Parmi les lunes du système solaire, elle est l'une des plus grandes en proportion à la planète qu'elle orbite. Son diamètre est d'environ 3474 km, 2159 miles, soit environ un quart de la taille de la Terre. C'est comme si la Terre avait une petite sœur toujours proche. Mais pourquoi la Lune change-t-elle de forme? Pourquoi la voyons-nous pleine et brillante une nuit et presque invisible la suivante? La réponse réside dans sa danse autour de la Terre et la manière dont la lumière du Soleil frappe sa surface. Les phases de la Lune sont causées par l'angle entre la Terre, la Lune et le Soleil. Pendant la nouvelle Lune, nous ne la voyons pas, car la face éclairée est orientée à l'opposé de nous. Lors de la pleine Lune, le Soleil illumine complètement la surface de la Lune et nous la voyons dans tout son éclat et sa beauté. Ensuite, il y a le premier et le dernier quartier, où seule la moitié de la surface de la Lune est illuminée, lui donnant cette forme caractéristique de D ou de C. Ce cycle, de la nouvelle Lune à la pleine Lune et retour, dure environ 29,5 jours. On l'appelle le mois lunaire. Avez-vous déjà observé la surface de la Lune de près? Elle est couverte de cratères qui ressemblent à des cicatrices d'un passé chaotique. Mais comment se sont-ils formés? La plupart de ces cratères sont le résultat d'impacts d'astéroïdes et de météorites il y a des milliards d'années, à une époque où le système solaire était bien plus agité. Sans atmosphère pour la protéger ou pour effacer les traces de ces impacts, la surface de la Lune reste pratiquement inchangée. L'un des plus grands cratères est le South Pole Aitken Basin, une immense dépression de 2500 km, 1550 miles de large, soit environ la taille des États-Unis. Impressionnant, n'est-ce pas? Une autre chose incroyable à propos de la Lune, c'est sa gravité. Elle est environ 6 fois plus faible que celle de la Terre. Cela signifie que si vous pesez 60 kg, 132 livres sur Terre, vous ne pèseriez que 10 kg, 22 livres sur la Lune. C'est pourquoi les astronautes des missions Apollo semblaient flotter en marchant sur sa surface. Mais il y a un inconvénient, cette faible gravité ne peut pas retenir une atmosphère. Sans atmosphère, la Lune est un endroit hostile à la vie telle que nous la connaissons. La Lune n'est pas seulement un bel objet dans le ciel. Elle joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Elle est responsable des marées. L'attraction gravitationnelle de la Lune tire sur les océans de la Terre, provoquant la montée et la descente des marées hautes et basses. Cet effet est particulièrement fort pendant les phases de pleine Lune et de nouvelle Lune, lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Et voici une surprise. La Lune s'éloigne lentement de la Terre à un rythme d'environ 3,8 cm, 1,5 pouces par an. Dans un avenir lointain, cela signifie que les marées seront moins fortes et que les éclipses deviendront moins fréquentes. Une raison de plus pour apprécier ces phénomènes tant que nous le pouvons. Parlons de l'un des spectacles les plus fascinants du ciel, les éclipses. Mais que se passe-t-il exactement? Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre passe entre le Soleil et la Lune, projetant son ombre sur la Lune. La Lune ne disparaît pas complètement, mais prend une teinte rougeâtre, devenant ce qu'on appelle souvent une lune de sang. Cet effet se produit parce que la lumière solaire se réfracte à travers l'atmosphère terrestre, filtrant certaines couleurs. Une éclipse solaire, en revanche, se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, bloquant la vue du Soleil. C'est un événement rare et spectaculaire qui ne peut être observé que depuis certaines parties du monde. Les deux phénomènes sont possibles grâce à une coïncidence cosmique. Bien que la Lune soit beaucoup plus petite que le Soleil, elle semble presque de la même taille dans notre ciel parce qu'elle est bien plus proche de nous. Avant de conclure, voici quelques faits amusants que vous ne connaissez peut-être pas sur la Lune. Il n'y a pas de côté obscur de la Lune. Ce que nous appelons le côté obscur est simplement la face qui tourne toujours le dos à la Terre, en raison d'un phénomène appelé rotation synchrone. La Lune subit des séismes lunaires causés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Ceux-ci peuvent durer bien plus longtemps que les tremblements de terre sur Terre. La surface de la Lune est recouverte d'une fine poussière appelée régolithe, si abrasive qu'elle a posé des problèmes aux astronautes des missions Apollo. La Lune est bien plus qu'un simple satellite. C'est une compagne silencieuse qui a façonné notre culture, notre science et même notre survie. Chaque phase, cratère et éclipse raconte une histoire vieille de milliards d'années, nous rappelant à quel point notre univers est mystérieux et impressionnant. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage pour découvrir les secrets de la Lune. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'espace. À la prochaine fois.